Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, un authentique imposteur, un cynique manipulateur. Un texte écrit par Chalim Mazama et sort et lu pour vous par Faustine Adjoa Modinou. Promouvoir les valeurs d'honnêteté, de justice, de loyauté pour permettre à notre société de se bâtir dans le respect de la dignité humaine, tel fut le rêve des pères de la nation togolaise. Faire du Togo un pays modèle où il devrait faire bon vivre pour chacun et pour tous. Mais avec sa prise de pouvoir par l'assassinat crapuleux du premier président élu du Togo, Sylvanus Olympio, le système clanique et mafieux RPT s'est rapidement arrangé pour fouler aux pieds ces valeurs si chères aux Togolais, ce qui a permis l'ascension fulgurante d'hommes sans foi ni loi, se faisant passer pour les meilleurs exemples, laissant ainsi de négatives traces au sein de la jeunesse togolaise. Parmi ces derniers, l'on peut facilement retrouver un certain Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, qui n'est en réalité qu'un pur produit façonné par Nyansimbe et Yadema. Qui est en réalité cet homme? Nous allons le découvrir à travers les points suivants. Son identité et cursus scolaire, son cursus professionnel et politique, sa participation à l'enracinement de la dictature au Togo, la nature de l'homme, les crimes de l'homme, les preuves que Agbéomi Kodjo est toujours lié au RPT. Identité et cursus scolaire. Né de Dossou Kodjo et de Kedjeflora Dossé le 12 octobre 1954 dans la préfecture de Yoto au Togo, l'homme fit ses études scolaires et supérieures jusqu'à la maîtrise au Togo et a milité très tôt au sein de la jeunesse du Rassemblement du peuple togolais, JRPT, et du Monesto à l'Université du Bénin. Grâce à ce militantisme, Gabriel Messan Agbéomi Kodjo obtint une bourse pour continuer ses études en France, plus précisément à Poitiers, où il obtint un doctorat de 3e cycle en sciences et gestion des organisations en janvier 1983. À Poitiers, Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, durant son séjour estudiantin, a été un espion actif parmi les Togolais. Membre de l'UESTOF, aile marchande estudiantine du RPT en France, il avait pour mission de dénoncer les Togolais de la diaspora qui s'opposaient au régime sanguinaire de Nyansimbe et Yadema, dont il faisait la promotion dans l'organe de l'UESTOF Le Réel. Les victimes de ces dénonciations étaient alors arrêtées et reconduites au pays manu militari pour y subir les pires supplices. Cursus professionnel et politique. Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, rentré au Togo, fut recruté à la Sonacom de 1985 à 1988 comme responsable commercial. Aux côtés du juif libanais Maurice Assor, parrain de Fort Nyansimbe, Agbéomi Kodjo à la Sonacom prospectait auprès des commerçants de panne du grand marché, la Daolato, aux fins de profiter de leurs capitaux. Ayant été à l'école du système sous la houlette de Fambaré Nachaba, lui aussi ancien étudiant à Poitiers, Agbéomi Kodjo fut introduit auprès de Nyansimbe et Yadema et dans les circuits du système RPT. Il fut très vite remarqué comme un grand manipulateur, capable de passer par tous les moyens pour plaire à Nyansimbe et Yadema, à qui il devra désormais sa carrière politique. Il fut donc propulsé au gouvernement le 19 décembre 1988 comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. À la conférence nationale souveraine, Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, alors ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, s'acharnera
en vint à saboter les travaux avec son compère Palouki Massinan pour le compte de Gnassingbé et Adema. Face au public de la Conférence nationale souveraine interloqué et aux caméras installées dans la salle, il déclarera de manière péremptoire servir un homme, son mentor, Gnassingbé et Adema. Le même Aguiome Kodjo fut publiquement accusé par Maître Okansé de vouloir plastiquer la salle Fazao de l'hôtel du 2 février où se déroulait la conférence nationale souveraine. L'homme était déjà connu pour son gangstérisme et son penchant pour les coups tordus. Devenu trésorier général du RPT, Gabriel Messan Guillaume Kodjo, par la suite sera celui qui demandera aux militaires de réclamer par la violence aux hauts conseillers de la République HCR le remboursement de leur part de cotisation versée au parti État RPT auprès du Trésor. Il organisa alors avec le sinistre colonel Narcisse Yomadjoua l'opération de la prise d'otage du HCR conduite par le capitaine Café China. Les militaires ont alors séquestré et violenté les hauts conseillers de la République au palais des congrès, siège du HCR en octobre 92. La mémoire collective garde encore les sévices corporels et moraux infligés aux hauts conseillers de la République, notamment Maître Ruben Dobrousse, Maître Abouibor, Edem Kodjo et Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Ce dernier, qui a vraisemblablement perdu la mémoire, est aujourd'hui le chantre de la promotion politique du sieur Aguiome Kodjo. Participation à l'enracinement de la dictature. Gabriel Messan Aguiome Kodjo fait incontestablement partie de ceux qui ont œuvré de toute leur force à l'enracinement de la dictature sanguinaire des Gnassingbé. Après les accords de la commission mixte paritaire du 28 juillet 1992, qui a redonné le pouvoir à Gnassingbé et à Adema, à la suite du coup de force du 3 décembre 1991 contre la transition démocratique conduite par Joseph Kokou-Kofigo, Aguiome Kodjo sera nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un rôle dans lequel il s'échinera à déstabiliser le Premier ministre en sabotant les actes de la Conférence nationale souveraine, empêchant la poursuite du processus de démocratisation. Homme à tout faire de Gnassingbé et Adema, dont le soutien total lui était acquis, le tumultueux ministre sera un obstacle permanent pour le Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo. Sur sa lancée, et fort du soutien de son gourou Gnassingbé et Adema, il n'a pas craint de menacer publiquement de faire arrêter le Premier ministre pour subversion. Malgré son limogeage du gouvernement, le ministre fauteur de troubles refusa de quitter le gouvernement et est demeuré à son poste jusqu'en février 1993, date à laquelle Gnassingbé et Adema le nommant directeur général du port autonome de Lomé. La mémoire collective retiendra également que le sieur Aguiome Kodjo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de son État, était bel et bien au cœur des intrigues et des tueries de Fréo Jardin le 25 janvier 1993. Ce jour-là, une manifestation pacifique de l'opposition qui devait rencontrer le ministre français de la coopération, Marcel Debarge, et le sous-ministre allemand des Affaires étrangères, Helmut Schäfer, envoyé par l'Union européenne
pour tenter une médiation entre le pouvoir des Adéma et l'opposition togolaise fut sauvagement reprimée à l'instigation de Aguiome Kodjo. Bilan, plusieurs morts et des blessés graves. En août 2000, Eugène Kofi Addo-Boulie, le naïf Premier ministre d'alors, fera aussi les frais des manœuvres les plus abjectes de déstabilisation orchestrées par le même Aguiome Kodjo qui finit par avoir sa tête. Le baron du parti au pouvoir Aguiome Kodjo, président de l'Assemblée nationale monocolore, RPT, fit voter une motion de censure contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Eugène Kofi Addo-Boulie, gouvernement soutenu par la majorité parlementaire à laquelle appartenait Aguiome Kodjo. Une majorité parlementaire qui renverse le gouvernement qui procède d'elle. C'est un subterfuge qui n'a jamais été utilisé dans le monde. Il aurait suffi au chef de l'État de réclamer la démission de son Premier ministre et d'en nommer un autre. C'est à la suite de toute cette mascarade que Aguiome Kodjo fut nommé Premier ministre de Nyasingbe et Adéma. L'homme a été à un moment donné une figure emblématique de la dictature et se prenait pour le dauphin de Nyasingbe et Adéma. C'est d'ailleurs dans cette optique cynique calculateur, Aguiome Kodjo compta fleurette et séduisit l'une des nombreuses filles du timonier Nyasingbe et Adéma, histoire de renforcer sa position auprès du dictateur. En plus du rôle de précepteur joué auprès du jeune fort et sordinam Nyasingbe, Gabriel Mensah Aguiome Kodjo aurait pu devenir le beau-frère bien-aimé. Dans sa quête de rapprochement avec le beau-frère raté, Gabriel Mensah Aguiome Kodjo s'activera en 2018 avec son parti le MPDD pour participer aux élections législatives, marquant ainsi sa distance des forces démocratiques qui avaient refusé de participer à cette mascarade et parodie d'élections. Après ces élections législatives, l'homme, avec sa formation politique, s'est vu attribuer 2 sièges à l'Assemblée nationale actuelle. Rappelons qu'en 2015 déjà, Aguiome Kodjo avait apporté tout son soutien au candidat du RPT UNIR et n'avait pas manqué de délivrer des critiques acerbes en direction du candidat de l'ANC Jean-Pierre Favre. En mai 2019, Aguiome Kodjo prêtera main forte au régime RPT UNIR pour voter la loi de révision constitutionnelle dont l'article 158 qui permet à Faure et Swaziland Nyasingbe de se porter candidat pour un 4e mandat. Le vote de la loi sur la restriction des manifestations auxquelles il a participé personnellement sera le coup mortel qu'Aguiome Kodjo aura asséné au peuple togolais. Quand donc a-t-il appartenu à l'opposition togolaise pour prétendre la représenter comme candidat unique? Nature de l'homme, manipulateur sans scrupules, Gabriel Mensah Aguiome Kodjo est une personne avide de pouvoir et capable de passer par tous les moyens pour y parvenir. De moralité douteuse, Aguiome Kodjo est une personne sans foi ni loi. Né dans le système RPT, le fils de Topli affirme à qui veut l'entendre que les règles qui régissent le système dictatorial sont la tromperie, le mensonge, le vol, les promesses non tenues, l'enrichissement illicite, les détournements de deniers publics, la corruption et les crimes de sang, chose qu'un digne fils politique des Adéma devrait avoir dans les gènes. Les crimes de l'homme.
Reconnu très tôt comme espion du régime barbare RPT depuis Lomé jusqu'à Poitiers en France, Agbeome Kodjo a un passé bien lourd, des morts dans son placard. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque des faits, Gabriel Maison Agbeome Kodjo, le 25 janvier 1993, aura joué un rôle de premier plan dans les tueries de Frérot Jardin avec sa milice composée de jeunes désœuvrés, drogués et armés. Des témoignages concordants et dignes de foi attestent de la présence de plusieurs milices du régime, dont celle de Agbeome Kodjo sur les lieux. Le 3 août 2001, Gabriel Mensah Agbeome Kodjo, alors Premier ministre, décide de sceller le sort de Maître Agboibo, président du CAR, en portant plainte contre celui-ci pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Pour la compréhension des faits, Maître Agboibo aurait indexé Agbeome Kodjo comme étant le commanditaire de l'assassinat du militant du CAR, Kebe Kofi, tué à Saint-Domé près de Topli par les miliciens d'Agbeome le 29 septembre 1998. Maître Agboibo fut condamné à une peine de 6 mois de prison par le tribunal correctionnel de Lomé dans une parodie de justice présidée par le juge Pétilébia. Un mandat de dépôt fut délivré contre Maître Agboibo, immédiatement conduit à la prison civile de Lomé, menant au poignet. Agbeome Kodjo, candidat aux législatives de 1994, fut fortement soupçonné d'être l'un des instigateurs de l'incendie de la voiture des militants du CAR, Gaston Edey et ses amis qui l'avaient supplanté lors des législatives dans le Yoto. Ce crime crapuleux coûtera la vie à Gaston Edey et ses amis brûlés vifs dans leur véhicule à la lisière de Lomé. Au port autonome de Lomé, Gabriel Mensah Agbeome Kodjo se sera illicitement enrichi sur le dos des Togolais. Il ne s'en cache pas, se vantant dans ses récentes déclarations publiques que c'est lui qui a appris l'art subtil de voler aux tenants actuels du pouvoir. C'est ici le lieu de démystifier sa gestion du port autonome de Lomé, véritable mine financière qu'il avait mis au service exclusif du financement occulte du parti RPT. Preuve que Agbeome Kodjo est toujours lié au RPT UNIR. Chasser le naturel, il revient au galop. Cette assertion colle si bien à l'homme qui, en 2015, après son retour au RPT UNIR, sa famille politique, et après son appel à voter Faure Gnassingbé, se verra récompensé par ce dernier. Ainsi, en 2010, Faure Gnassingbé lui retourna la villa de la cité Oya, un présent qu'il avait offert au temps fort de sa liaison amoureuse avec Nikele Gnassingbé, fille d'Eyadema. Villa que l'ancien trésorier général du RPT a vendu à près d'1 milliard de francs CFA, ce qui lui permit de financer et de briguer la magistrature suprême en 2010. En 2015, après son appel à voter pour Faure Gnassingbé, sa maison servit de quartier général pour le bourrage des urnes et les multifraudes dans le Yoto. En contrepartie des services rendus, Agbeome Kodjo pensait obtenir
le poste de Premier ministre. Il ne l'aura pas. Faure Gnassingbé l'aura rétabli dans toutes ses indemnités d'ancien Premier ministre et d'ancien président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé lui aura également remis une voiture 4x4 blanche de marque Toyota, celle utilisée pendant la campagne présidentielle de février 2020. Comme cerise sur le gâteau, ses enfants Essie et Jean-François Kodjo sont en fonction, la première à la présidence de la République et le second à la primature, deux faits aisément vérifiables. Aussi, pour bien montrer son attachement au régime RPT-UNIR, Agbeome Kodjo, qui s'est toujours proclamé fils spirituel d'Eyadema, a demandé à la veille de la présidentielle du 22 février 2020 une messe en l'église catholique de Tokli en mémoire du général timonier Gnassingbé Eyadema. À la fin de cette messe, le commanditaire de Fréau Jardin déclarait sur la chaîne nationale TVT que Gnassingbé Eyadema, qui a sur les mains le sang de dizaines et de centaines de Togolais, était l'un des meilleurs présidents que le Togo ait connu. À ce jour, tout observateur rigoureux de la scène politique togolaise retiendra que Agbeome Kodjo, dès son entrée en politique, bâtit sa carrière politique sur la duperie, le mensonge, la trahison, le vol et les plus abominables intrigues politiques conduisant au besoin à des assassinats politiques quand cela était nécessaire pour parvenir à ses fins. L'avidité et l'appétit bouton du pouvoir qui le caractérise pousseront notre autoproclamé dauphin de Gnassingbé Eyadema à toutes les dérives les plus graves contre l'état de droit et la démocratie. Le rêve du pouvoir suprême sur le Togo, dans un rôle de premier magistrat, continue de hanter l'homme depuis son retour d'exil. Son habileté à la ruse, au calcul politique mesquin et aux stratagèmes les plus sordides malgré le temps et l'âge est restée intacte. Comptant fondamentalement, d'une part, sur l'œuvre du temps, sur les mémoires des Togolais dont il se croit inconnu parce qu'une bonne partie est née après ces hauts faits, notamment après les tueries du 25 janvier 1993, déjà 27 ans, du jardin Fréau, dont il est le maître d'œuvre, et d'autre part sur la soif d'alternance qui habite tous les Togolais, Gabriel Messan Agbeome Kodjo est revenu sur la scène politique pour oser se présenter à l'élection présidentielle de février 2020. Il faut d'abord pour cela vanter les mérites de la démocratie, de l'état de droit, des libertés individuelles et collectives, en tentant plusieurs rapprochements avec une opposition togolaise restée méfiante à son égard. Ce qu'il s'employa à faire. Il faut aussi et surtout tromper l'électorat et les Togolais en général en prétendant être celui qui connaît le mieux l'armée togolaise et l'adversaire direct, à savoir le RPT-UNIR, sa façade civile. À cette fin, il ne ménagea pas non plus ses efforts. Il faut enfin vendre aux Togolais un prétendu carnet d'adresses et des relations de proximité avec les chancelleries occidentales pour garantir une victoire promise pour midi le jour du scrutin.
Certains Togolais, un peu naïfs, ont cru aux illusions qu'il leur a vendues. Agbeyome Kodjo aura donc usé de tous ses subterfuges pour gagner le cœur des électeurs, aidé en cela par un ramassis infect de pseudo-politiciens, au nombre desquels des illuminés de la diaspora togolaise, Madame Brigitte Adjamago Johnson, Super Atisso, Marc Mondi, ses amis des confréries maçonniques et rosicruciennes dont il est membre, et surtout les anciens barons du RPT, tels Fidel Nubuko, Issa Samarou, Yorvi Adodo, tous ayant bradé les acquis de l'opposition juste pour se faire ou reprendre une place sur l'échiquier politique national. Les déclarations calomnieuses, les injures, les affabulations et tous les mensonges cousus de fil blanc, tout y est passé. Sans vergogne, dans l'indifférence générale, des esprits faibles continuent d'être abusés. Le Togolais, pourtant réputé très vertueux, a oublié toutes les valeurs morales pour suivre l'imposteur Agbeyome Kodjo, porté par un prélat devenu son directeur de campagne attitré, mais un prélat complètement vide de l'Esprit Saint qui chuchoterait à son oreille. Au final, ce qu'il convient de retenir de ce drame shakespearien à la sauce togolaise, c'est que Gabriel Messant Agbeyome Kodjo n'a jamais été et ne sera jamais un opposant togolais, défenseur des droits de l'homme et œuvrant pour une véritable alternance afin de bâtir un état de droit. Tous ces actes et ces faits le prouvent à suffisance. C'est un escroc politique qui continue de croire que la gestion du Togo lui revient en héritage suite au décès de Nyansingbe Yadema, son mentor, et qui agit comme tel. Il est parvenu à priver les Togolais d'un droit acquis de haute lutte, à savoir le droit de manifester. Cet acte, à lui tout seul, exprime le grand danger qu'il, Agbeyome, représente pour l'immense majorité des Togolais. Sa seule maison et famille politique reste le RPT UNIR, inscrit dans son ADN. Le peuple togolais doit définitivement se réveiller et éviter de se laisser duper par un groupe de vendeurs d'illusions, ce marchand, cette nébuleuse d'opportunistes, sans foi ni loi, qui porte le nom de Dynamique Monseigneur Kodjo. Par Charlie Mazama et Sok.